Seigneur Dieu Père, on veut ce matin s'arrêter, se concentrer sur ta bonne parole, sur ta personne, sur la personne de ton Fils, le Seigneur Jésus. On veut te demander d'être dirigé par ton Esprit ce matin. Parce que nos cœurs, nos âmes, nos consciences, notre intellect puissent être ouverts, être mis sur le même diapason que ton Esprit. Qu'on ne soit pas réfractaire à tout ce qui vient de toi. Alors, Père, on veut te prier. On veut te dire qu'on t'aime, qu'on t'apprécie. Qu'on ne vient pas ici par contrainte, Seigneur, mais qu'on vient ici par amour pour ta parole, par amour pour toi. Alors, fais ta main bénissante sur nous ce matin. Et c'est au nom de ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. Amen. OK. La semaine passée, on avait eu une méditation sur les merveilleux appels de Dieu et j'aimerais ce matin avec vous voir la deuxième partie. La première fois, on a vu qu'il y avait l'appel au salut, un appel si merveilleux de la part de Dieu. En plus, on était appelés à être amis. On était appelés serviteurs, mais un jour dans notre intimité, on est devenu amis de Dieu, celui qui a été fait homme. On a été appelés aussi à une communion très intime avec le Fils de Dieu, avec Dieu, à rentrer dans cette intimité-là profonde. Nous avons vu aussi que Dieu nous a appelés à vivre une liberté. Si nous serions dans une secte, nous serions prisonniers de règlements humains, règlements d'hommes. Mais on n'est pas dans une secte. On est dans une relation intime. Donc, quand on est ami avec quelqu'un, on aime à ce qu'il ait une pleine liberté à venir nous voir, à se confier, à nous parler librement. Et cette amitié-là conduit nécessairement les enfants de Dieu à être libres, totalement libres. Dieu nous a aussi appelés, et quand j'ai un ami profond, je lui donne des choses. Et Dieu a décidé de nous donner, en plus de son amitié, de la vie éternelle, un héritage éternel. Il y a quelque chose de l'autre côté, mais comme un cadeau, comme hier c'était la fête à ma fille, le 6 décembre, donc le 2 jours, mais il y a eu une fête hier aussi. Elle avait un cadeau, mais elle ne savait pas d'avance c'était quoi. Ben, ce qui arrive, c'est que les récompenses éternelles, c'est comme une surprise dans un gros cadeau. On va l'avoir. Maintenant, on va tourner dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 1 à 7, s'il vous plaît. « 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 1 à 7. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès à progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Donc, Dieu nous a appelés à marcher de progrès en progrès sur une route qui s'appelle la sanctification. Et qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Amen. Qui serait capable de donner une définition claire, nette et précise de la sanctification? Gilbert?
C'est une amélioration progressive de notre relation avec Dieu. À moitié. À moitié. La première partie, je pensais qu'il était vraiment parti. Mon ami se rendait à Montréal, ça y est. Il est parti de Québec, puis il sera à Montréal. Il est arrêté à Trois-Rivières. À Drummondville. Drummondville. La première partie de ce que tu as dit, c'est quoi, Gilbert? C'est l'amélioration progressive de notre relation avec Dieu. OK. L'amélioration progressive de notre relation avec Dieu. L'amélioration progressive, oui, mais pas de notre relation avec Dieu. Qui peut joindre l'autre bout avec Gilbert? Le mot sanctification vient du mot sainteté. Alors, ressembler à Seigneur Jésus-Christ, le plus possible. Oui. Mais là, tu as fait 15-20 km. Ah ouais? Ouais. OK. La sanctification, c'est quelque chose qui est progressif et c'est de progresser de plus en plus vers la perfection, vers la sainteté. Et, dans une certaine mesure, plus que ta relation est proche avec Dieu, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. C'est quelque chose qui vient de la parole de Dieu. Mais Dieu nous appelle de plus en plus à vivre à contre-courant dans le monde dans lequel on vit présentement. Je l'ai déjà dit, vous avez des exemples partout autour de vous, des choses qu'il ne faut pas faire. Si vous voyez quelqu'un qui n'appartient pas à Dieu et qui fait cette chose-là, faites le contraire, vous êtes en marche vers la sainteté. Le peuple est d'accord avec l'avortement, soyez contre. Le peuple est d'accord avec le suicide assisté, soyez contre. Le peuple est d'accord, ça ne marche pas, on se divorce, faites des efforts pour que votre mariage perdure. Le peuple est d'accord pour ne pas travailler, travaillez. Toujours vers la sainteté. Vous avez des modèles partout autour de vous. Dieu nous appelle à faire ça. Et là, il y a quelques phrases que j'aimerais vous citer. Seigneur, il y a certains péchés que je tiens à garder dans ma vie. Seigneur, je ne vois pas en quoi c'est mal, même si ta parole me le dit clairement. Seigneur, les autres le font, alors pourquoi pas moi? Seigneur, je n'arrive pas à avoir la victoire sur mon péché, donc j'ai décidé d'abandonner mon combat. Seigneur, 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 pour toutes mes raisons personnelles, j'ai décidé que. Voici, si nous avons ce genre, ce type de raisonnement-là, nous passons à côté, littéralement. Quand nous regardons la personne de Christ, et une seule phrase qui est à retenir pour cette méditation-là, il disait « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Il y en a qui vont me dire « Ouais, ça ne sera pas sur la terre, ça va être au ciel. » Mais est-ce que Christ est en train de parler de la présence, de notre présence dans le ciel, dans la présence de Dieu? Non. Il dit c'est un verbe qui est au présent. C'est tout ça, Suzy? Soyez, c'est un verbe au présent? Et c'est même plus qu'au présent, c'est un impératif. C'est ça, un impératif présent? Immédiat, c'est faut que tu le fasses. Si tu n'as pas le choix, c'est un commandement. Et impératif présent. Donc, il faut, tu n'as pas le choix, c'est vraiment impératif que tu le fasses. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Voici le chemin à atteindre. Christ était parfait, venu sur terre, et il nous dit, focus vers là. Dieu aussi nous appelle, à l'exemple de Christ, à souffrir. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement, en effet, quelle gloire y a-t-il de supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien,
c'est une grâce de Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Oh! On a tendance, comme chrétiens, comme humains, à dire pourquoi ça m'arrive? Je souffre. Je ne comprends pas pourquoi Dieu permet ça. Je ne comprends pas. Il me semble que je suis son enfant. Moi, mes enfants, je ne les fais pas souffrir volontairement. Il me semble que je me casse la tête. Voici une réflexion que j'ai écrite. Et cette réflexion-là n'a pas été prise dans un livre quelconque. Mais elle a été tirée de ma propre expérience, de beaucoup de souffrance. Il est une chose de dire que nous sommes chrétiens, mais le véritable et authentique disciple de Christ suit son maître malgré les plus grandes épreuves qu'il aura à vivre et qui seront permises, et là je répète, et qui seront permises par celui que son cœur aime, c'est-à-dire le Seigneur Jésus. Mais après, son âme savourera au pied de son maître des fruits incroyables qu'il n'aurait pas pu récolter autrement que par le travail de l'épreuve. Avez-vous bien saisi ce que je viens de dire? Si quelqu'un me demande, j'ai-tu donné des tapes sur les fesses à mes deux filles? Josiane, Jessica? Est-ce que je vous ai déjà donné des tapes sur les fesses? Ah, puis elle dit que ça faisait mal. Est-ce que vous avez aimé ça? Non. Pourquoi papa il faisait ça? Hein? Ah, il avait eu un mauvais comportement. Je les ai-tu tués? Non. Je les ai-tu haïs? Non. Mais aujourd'hui, à cause que moi et ma femme nous avons donné une éducation moyennement sévère et stricte, Nicolas, est-ce que tu en récoltes les fruits aujourd'hui? Nicolas, est-ce que vous pensez que vos enfants, plus tard, Dieu voulant, vont récolter les fruits de l'éducation que Jessica a eue? Ah, ok. Toi, Nicolas, ton père était chrétien? Oui. As-tu déjà eu affaire à ton père? Voyez-vous, on ne peut pas récolter des fruits dans notre vie sans la correction divine. Et des fruits qui sont incroyablement extraordinaires et qui touchent notre âme plus tard. Si je n'avais pas eu les corrections que j'ai eues de la part de Dieu, je ne serais pas le pasteur que je suis là. Je ne serais pas le mari que je suis là. Je n'aurais pas été le père que je suis là. Si je n'aurais pas vécu les choses dures que j'ai vécues, je ne serais pas celui que je suis maintenant. Et aujourd'hui, merci Seigneur, c'est extraordinaire. Et en terminant, même pas en terminant, il y a un petit groupe de versets. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Quand j'étais plus jeune, je lisais ce texte-là, je me disais, complètement. Hey, voir comme un sujet de joie complète, pareil comme si c'était ma fête et je leur recevais un cadeau. Une correction, une épreuve de la part de Dieu. Mais aujourd'hui, je vous dis, après 28 ans de vie chrétienne, wow, merci Seigneur, c'est extraordinaire. Imaginez-vous une société comme la nôtre sans éducation parentale. En tout cas, on s'en vient bien, là, c'est ainsi. OK. Et la dernière chose, l'appel de Dieu dans le service de son œuvre. Ésaïe 6,8 dit,
J'ai entendu la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour lui? » J'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Voici un court texte. L'appel de Dieu n'est pas le fruit de ma nature, ni de mes choix, ni de mon goût. Tant que je suis préoccupé de moi-même, de mon confort et de ma vie égoïste, je ne pourrai pas entendre l'appel de Dieu au service de son œuvre. Et un autre texte dans 2 Timothée 2, 1 à 7. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. L'appel de Dieu dans son service. Plus nous sommes occupés de nous, de nos problèmes, de notre vie, de notre moi, plus qu'il y a des choses dans nos oreilles qui s'installent, mais pas dans ces types d'oreilles-là. Ici, il y a un cœur, ici, là, puis il y a 2 oreilles à ce cœur-là. Et ces oreilles-là se bouchent. Les oreilles de nos affections, les oreilles, le siège de notre âme se bouche. Et on n'entend pas l'appel de Dieu parce qu'on est trop préoccupé par nous. Et je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de préoccupation sur la terre. Mais plus que nous allons nous embarrasser des choses qui sont dans le monde, moins nous entendrons l'appel de Dieu à son service. Alors, dans ces différents appels que nous avons nommés sur 2 dimanches, 2 courtes périodes, soyez attentifs à l'appel de Dieu. Méditez profondément l'appel de Christ. Vous avez pris du temps pour accepter Christ, ça, c'est son appel au salut. Mais tous les appels à laquelle il nous appelle, il y en a qui sont théoriques, qui sont être dans le futur, mais il y a des appels maintenant. Et Dieu ne contraint personne, casse en 2 personnes. Ce n'est pas un Dieu dictateur à lequel on a affaire. Mais on doit méditer et s'arrêter sur les différents appels de Dieu.